Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi dans cet épisode du Kundalini Business Club. Et avant de plonger vraiment dans le pourquoi intégrer l'énergie de la Kundalini dans ton business, j'ai vraiment envie de prendre un moment pour que tu comprennes vraiment ce qu'est cette énergie, ce que signifie la Kundalini, ce que ça a changé pour moi, ça a été quoi ma rencontre dans un premier temps avec le yoga Kundalini et dans un deuxième temps avec les activations de Kundalini, c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi tu veux vraiment commencer à activer cette énergie en toi. Alors quand on entend le mot Kundalini, on pense souvent à quelque chose de mystique, de caché, entouré de mystères, éventuellement dangereux. Il y a tellement de choses qui se disent sur Internet quand t'écris Kundalini que oui, je comprends, ça peut être effrayant. Mais la Kundalini, dans le fond, c'est vraiment juste cette énergie vitale qu'on a tous en nous. C'est vraiment comme une force de vie brute qui sommeille à la base de notre colonne vertébrale et qui peut s'éveiller de façon spontanée. Et donc quand il y a un éveil de Kundalini, ça signifie quoi? C'est que cette énergie monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête et vient traverser tous nos différents centres énergétiques, nos différents chakras, et vient vraiment les ouvrir complètement. Et donc notre perception du monde, notre relation avec les autres, change et se transforme complètement. On va vraiment ressentir un état d'unicité. J'ai d'ailleurs eu quelqu'un dans une activation, un homme qui était venu quand j'avais donné une activation de Kundalini à Montréal, qui était venu parce que lui avait eu un éveil de Kundalini spontané. En passant, les éveils de Kundalini sont toujours spontanés. Donc une activation de Kundalini, on va expliquer vraiment le malentendu qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc ça, je l'expliquerai un peu plus tard. Mais cet homme était venu donc à une activation, il avait eu un éveil spontané alors qu'il travaillait, il était avec ses collègues dans un camion. Et d'un coup, il a été foudroyé par cet éveil, cette montée spontanée de la Kundalini. Et il a ressenti un amour infini, une connexion avec tout ce qui est. Ça a été un énorme choc. Il a vraiment touché cet état de béatitude absolue. Et donc, ça a été un choc pour lui quand c'est redescendu, d'une part. Et ça a été un choc, évidemment, pour son entourage qui ne le reconnaissait plus. Donc ça, c'est un peu une histoire plus dramatique, on va dire, parce que il était absolument pas préparé pour ça. Et c'est dans ces cas-là qu'on va entendre des histoires un peu plus controversées par rapport à l'énergie de la Kundalini, en disant que ça peut être dangereux. Donc mon idée aujourd'hui, c'est vraiment de te clarifier tout ça pour que tu comprennes vraiment de quoi il s'agit et en quoi le yoga et les activations peuvent venir t'aider dans ton quotidien sans prendre de risques. D'accord? Donc, le mot Kundalini, déjà, ça signifie quoi? C'est un mot sanskrit. Donc, Kundala, qui signifie vraiment enroulé. Et ça représente vraiment ce serpent. Donc, souvent, le Kundalini va être représenté par un serpent qui est enroulé à la base de la colonne vertébrale et qui peut passer une vie entière à rester endormi à la base de la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on dit généralement que notre mission dans notre vie, à tous en tant qu'être humain, c'est d'aller élever notre état de conscience. Commencer à se rendre compte qu'on est tous interconnectés, de vraiment commencer à voir la vie sous un autre angle plutôt que vraiment dans la 3D, nos petits problèmes, les petites histoires du quotidien. Comment est-ce qu'on peut vraiment aller élever cet état de conscience et sentir cette interconnexion et faire monter cette énergie et vraiment guider notre vie, laisser notre vie guidée par cette énergie d'une certaine façon.
Et donc, il y a certaines personnes chez qui ça va être brutal et spontané, d'autres personnes, ça va vraiment être le travail d'une vie, d'autres personnes ne vont jamais l'éveiller. Et donc, de commencer à le faire intentionnellement à travers le yoga et les activations de Kundalini, ça permet vraiment d'aller se connecter à un flux d'énergie incroyable. Et ce que ça permet vraiment de faire, ou du moins ce que j'ai pu vivre personnellement, dont je peux témoigner avec les personnes avec qui je travaille, les clientes avec qui je travaille, c'est que ça permet vraiment d'aller équilibrer les chakras, nos différents centres énergétiques, donc de venir nettoyer les différents blocages qu'on peut avoir, les différentes histoires, les différentes peurs, tout ce qui a tendance à nous séparer et vraiment à nous bloquer au quotidien. Souvent, il va y avoir des personnes qui vont revivre constamment les mêmes histoires, et donc ces histoires-là sont liées à certains centres énergétiques. Et donc là, consciemment, on peut commencer à nettoyer, équilibrer, et vraiment, vraiment transformer notre vie totalement. Évidemment, on va pas se le cacher, c'est un chemin qui peut être parfois inconfortable, douloureux, profondément transformateur, parce que c'est un chemin qui demande de prendre la pleine responsabilité de sa vie et vraiment de faire face à nos propres patterns, nos propres schémas. Et donc ça demande parfois de passer à travers ce qu'on appelle en spiritualité des nuits noires de l'âme, des moments difficiles, mais de faire confiance à un moment donné à quelque chose de plus grand. Donc là, je pars vraiment dans quelque chose de très spirituel et il se peut qu'il y ait des choses qui résonnent moins avec toi. N'aie pas peur, d'accord? Reste avec moi. Tu vas voir qu'on va plonger vraiment dans des stratégies business qui vont t'aider, mais je pense que le fait de vraiment comprendre l'impact de la Kundalini, ce que ça signifie, comment est-ce que tu peux aller travailler ça sans avoir peur, ça va transformer ta vie. Ok? Et ici, j'aimerais faire une parenthèse vraiment sur mon expérience personnelle avec cette énergie-là. 9 ans, je travaillais encore en entreprise, j'étais extrêmement stressée, j'étais complètement à côté de mes pompes, ultra anxieuse. J'étais pas du tout connectée à une mission de vie ou quoi que ce soit. Pour moi, le travail, c'était vraiment juste pour vraiment pouvoir me payer des vacances. C'était assez triste, j'avais pas vraiment trouvé ma place non plus en entreprise. Et mon boulot était vraiment stressant et voilà, je m'étais juste fait une raison que c'était ça ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pas découvert parce que je pratiquais déjà le yoga, mais j'ai commencé à le pratiquer de plus en plus intensément dans un studio à côté de l'agence où je travaillais. Et j'y allais tous les midis, ça me sauvait absolument. Jusqu'à ce qu'un jour, mes profs me suggèrent éventuellement de faire la formation professorale. Et j'ai dit oui, même si je savais vraiment pas où ça allait me mener. Je pensais pas devenir professeur de yoga. Et j'ai dit oui, j'ai embarqué, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc ça a été vraiment un bébé yoga, une formation de 9 mois, qui a été le temps de ma grossesse, et qui m'a vraiment permis de me connecter à autre chose, de vraiment me connecter à vraiment une autre forme d'énergie, de vraiment commencer à sentir ce qui était présent dans mon corps, alors que j'avais passé des années, je vais pas partir sur ce sujet-là, mais j'avais passé des années à faire la fête, à être la petite rigolote, voilà. C'était un peu le résumé de ma vie pendant des années, et j'avais moins ce côté spirituel que j'ai commencé à découvrir à ce moment-là, mais je sentais pas vraiment l'énergie non plus circuler à l'intérieur de moi. Donc je sentais que le yoga me faisait vraiment du bien, je sentais que le fait de faire partie d'une communauté me faisait vraiment du bien, et d'enfin avoir un domaine dans lequel j'étais bonne version québécoise, d'accord. Je sais qu'en Europe, ça a un autre, voilà, une autre connotation, mais donc enfin, je trouvais un sens à ce que je faisais, même si je savais pas où j'allais. Donc ça, c'était une formation de yoga vinyasa. C'est généralement le yoga le plus courant qu'on trouve dans les studios. Yoga hatha aussi, voilà, c'était ce qui m'avait énormément aidé à ce moment-là. Et donc, je suis revenue de mon congé maternité. J'ai refait 3 semaines, je pense, à mon travail. Et là, mon corps a complètement lâché. J'ai fait, OK, j'arrête tout et je deviens entrepreneur. Et donc, je me suis lancée en tant que professeur de yoga. Ça, ce sera un autre sujet. Et donc, j'ai enseigné ce yoga quand même pendant, je dirais, 2 ans. Et il y a quelque chose qui m'a un peu déconnectée à un moment donné pour plusieurs raisons. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétition, de qui a la plus belle tenue, il y avait quelque chose qui me dérangeait
à ce moment-là un petit peu dans ce yoga et je me rends compte que c'était entièrement de ma faute. C'était les studios dans lesquels j'allais, évidemment. Et un jour, j'ai atterri dans un cours totalement par hasard de yoga Kundalini. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé, d'accord? C'était totalement différent de ce que je connaissais. Et c'était d'une intensité rare. Et j'ai eu un énorme coup de cœur à ce moment-là avec ce yoga. Il y a un côté de moi qui a toujours été un peu décalé, un peu bizarre. Et le yoga Kundalini est définitivement bizarre, d'accord? Et donc ça a été ma première introduction. Le temps a continué à défiler. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai frôlé le burn-out parce que je suis très très feu et intense et passionnée et je contrôlais absolument pas mon énergie. Donc pour moi c'était 100% travail parce que j'étais extrêmement excitée par ce que je faisais. Et mon corps à un moment donné a vraiment failli lâcher au point où j'ai failli tout abandonner. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment revenue dans le yoga Kundalini. J'ai commencé à approfondir ma pratique. J'ai fait une première formation professorale, ensuite une deuxième. Et j'adorais le côté spirituel. En fait, ce que j'aime vraiment dans ce yoga-là, c'est le côté spirituel. J'aime les kriyas, donc ce sont des mouvements spécifiques qu'on va faire, souvent avec une respiration assez intense, qui shake ton énergie totalement, qui bouscule tout ton être. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on pouvait vraiment avoir des kriyas. Donc dans les enseignements, il y a des kriyas spécifiques qui vont aller t'aider pour toutes les palettes d'émotions possibles, qui vont pouvoir t'aider pour l'abondance, qui vont pouvoir t'aider pour l'anxiété, le stress, la procrastination, pour ton système nerveux, ton système immunitaire. Donc c'est très facile d'aller choisir vraiment des kriyas spécifiques pour aller m'aider et m'accompagner dans toutes les sphères de ma vie. Et ce qui est assez différent du yoga vinyasa, où voilà, on fait une pratique vraiment, je sais qu'on peut avoir des pratiques thématiques évidemment, mais là c'était encore plus spécifique, puis il y avait un côté un peu bizarre, et surtout je voyais des effets complètement incroyables. Ça m'a vraiment, vraiment transformée, et j'ai décidé de commencer à enseigner ce yoga-là, donc de créer mon propre studio en ligne, virtuel, qui s'appelle Radiance, et en transformant un peu les enseignements que j'avais reçus. Donc moi déjà j'ai été dans une école trauma informed. Donc ça veut dire que c'est très à l'écoute de l'être humain versus le yoga Kundalini traditionnel qui peut être très intense, très très strict, qui demande énormément de discipline et où il y a eu, comme dans beaucoup de yoga d'ailleurs, des histoires d'abus. Et donc là où je me suis formée, on s'est un peu déconnecté de cette branche-là pour vraiment être à l'écoute de l'être humain. Et donc moi, j'avais vraiment envie d'adapter le yoga Kundalini à la réalité actuelle de beaucoup de femmes entrepreneurs, donc qui ont peu de temps et qui veulent changer leur vie rapidement. Donc j'ai commencé à enseigner ça, puis ça a eu voilà énormément de succès, puis ça me transforme encore quotidiennement. Donc le premier volet, c'est vraiment le yoga Kundalini, qui est la version masculine de l'énergie Kundalini pour aller préparer notre corps à un éventuel éveil de Kundalini, pour éviter de vivre une histoire comme celle que je t'ai partagée au début de ce podcast. Et donc tu vas préparer ton corps, tu vas venir équilibrer tes centres énergétiques, tu vas vraiment apprendre à te recentrer, tu vas apprendre à te connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Le nombre de témoignages que je reçois de personnes qui pratiquent avec moi et qui me disent « Jamais j'aurais osé faire ça auparavant ». Là, j'ai changé ma vie et je sais que c'est grâce au yoga Kundalini. Donc, ça nous nourrit notre feu, ça nous reconnecte vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, c'est vraiment la version masculine, donc active, où on fait des mouvements, des respirations pour aller préparer notre corps. Et dans un deuxième temps, j'ai découvert les activations de Kundalini. Donc, quand je me suis formée en tant que professeur de yoga Kundalini, j'étais passionnée par cette énergie, je suis encore passionnée par cette énergie évidemment, et donc je recherchais vraiment tout ce que je pouvais consommer sur cette thématique-là pour en apprendre plus, pour avoir des expériences, pour incarner encore plus. Et donc j'ai vu qu'à Montréal se déroulait une session d'activation de Kundalini. Et donc, comme souvent dans ma vie, je dis oui à toutes les expériences, aussi bizarres soient-elles. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une amie qui n'était pas au courant non plus vraiment de quoi il s'agissait. Et ça a été vraiment incroyable. Donc, les activations de Kundalini, c'est la version plus yin, plus féminine de se connecter avec l'énergie Kundalini.
Et parce qu'on reste allongé pendant 1 heure, et donc il y a une bande sonore qui passe et qui nous amène dans un voyage, et notre corps réagit à cette expérience. D'accord? Je vais pas aller dans les détails de quoi il s'agit, mais mon expérience à ce moment-là a été vraiment incroyable. En passant dans chaque activation de Kundalini, notre corps va vraiment juste prendre ce qu'il est capable de recevoir à ce moment-là. Et je dirais que c'est à partir de ce jour-là où j'ai vraiment compris ce que signifiait de sentir l'énergie bouger à l'intérieur de soi. Donc malgré mes années de yoga, mon expérience, j'avais vraiment jamais senti à ce point-là l'énergie circuler à l'intérieur de moi. Et sentir qu'il y avait une force qui était supérieure à tout ce que j'avais pu imaginer auparavant. Et donc évidemment, je me suis formée en activation de Kundalini pour vraiment avoir ces deux aspects, yin-yang, masculin, féminin, pour vraiment accompagner les femmes, et m'accompagner moi-même d'ailleurs, dans cette reconnexion à notre essence, à notre énergie, à notre feu intérieur. Pour vraiment vivre la vie de nos rêves, la vie qui nous fait vibrer, la vie qui est alignée avec ce dont on rêve au plus profond de nous depuis tellement longtemps. Et donc la précision que j'aimerais amener ici aujourd'hui également, c'est que beaucoup parlent d'activation de Kundalini, d'ailleurs j'en parle dans cet épisode, l'activation de Kundalini, mais en réalité ces pratiques activent plutôt le prana Kundalini, donc c'est vraiment notre énergie vitale, parce que le véritable éveil de la Kundalini ne se fait que de façon spontanée. Donc en travaillant avec prana Kundalini, en travaillant avec notre force vitale, qu'on vient faire circuler dans notre corps, inévitablement on vient rééquilibrer nos centres énergétiques pour qu'un éventuel éveil de la Kundalini soit moins brutal. Alors voilà où je veux t'amener avec moi dans ce podcast, pour vraiment t'accompagner à aligner ta vie avec tes rêves les plus fous, à vraiment cultiver cette énergie vitale. Il y a trop de femmes qui sont épuisées, qui ont perdu le sens de ce qu'elles ont envie de faire, qui passent leur temps à vouloir sauver toutes les personnes autour d'elles et qui s'oublient complètement au passage. Donc, si tu veux aller plus en profondeur, pouvoir participer 1 fois par mois à un cours de yoga Kundalini, une activation Kundalini gratuite, tu as juste à remplir le formulaire dans les notes de cet épisode et ça t'enverra un mail où tu auras accès à mon groupe privé sur lequel je propose 1 fois par mois une pratique pour la nouvelle lune auquel tu as accès. Et dans le prochain épisode, on explorera vraiment le lien entre l'énergie de la Kundalini et ton business, en quoi ça peut vraiment le transformer. Là, tu as déjà une petite idée, mais on ira encore plus loin évidemment. Et si tu as aimé cet épisode, évidemment, pense à laisser 5 étoiles, pense à le partager autour de toi et à simplement écrire dans les commentaires comment ça résonne. C'est quoi ta connaissance actuelle du yoga Kundalini? C'est quoi ton expérience actuelle dans ta vie? Comment est-ce que cette énergie pourrait aller transformer les choses pour toi? Je serais ravie de te lire et on se retrouve très vite pour une pratique ensemble.